Donc en fait aujourd'hui on a eu une journée de formation à l'évangélisation de rue, donc ici à Genève, dans le cadre de Miracles et Guérisons dans la rue, qui fait partie du ministère de l'IMG. Et en fait notre cœur c'est en fait de former des gens, des chrétiens, des disciples à sortir dans les rues et en fait à partager leur témoignage, à partager l'évangile, à prier pour les malades, en fait à manifester l'amour et la puissance de Dieu dans les rues. Parce qu'on croit vraiment que l'Église est appelée à sortir de ces quatre murs, que l'Église est appelée à sortir à la rencontre des gens, aux besoins des gens. Je dirais, il ne s'agit pas juste de nous, le fait d'être fils et filles, d'être sauvés, mais on veut voir d'autres fils et filles rentrer dans le royaume et en fait parvenir à la connaissance de Jésus. Donc voilà, c'était une formation théorique le matin, on a donné des enseignements en fait basés sur la vie de Jésus, sur les exemples qu'on a dans la parole, mais aussi en fait sur des enseignements pratiques pour donner des clés concrètes en fait de quoi faire, pas faire, quoi dire, ne pas dire, etc. Des choses toutes pratiques en fait pour aller dans la rue, pour accoster les gens, pour partager l'évangile, pour prier, imposer les mains, etc. Et en fait c'était vraiment une journée excellente. On a vu du fruit. D'ailleurs une personne qui s'est convertie en fait âgée en fait ici à Genève, donc il y a une conversion juste magnifique. Et il y a aussi pas mal de personnes qui ont été touchées, qui ont été guéries, qui ont été impactées. On a pu vraiment semer en fait dans la vie de ces personnes. Et c'est juste magnifique aussi de sortir de notre zone de confort et en fait de comme Jésus aller en fait là où il y a les gens, aller à l'encontre du besoin, d'être ses mains, d'être ses pieds, d'être sa bouche et de juste aimer les gens en fait, aimer les gens et leur partager en fait ce merveilleux évangile qui est la bonne nouvelle en fait. Il y a quasi toute une ville qui a été sauvée. Et tout a débuté avec une parole de connaissance. Jésus a manifesté un don du Saint-Esprit, la parole de connaissance, a révélé la situation d'une femme. Cette femme a été touchée, impactée, elle était choquée. Elle est allée dans la ville, elle en a parlé à tout le monde a débarqué et la plupart des gens de cette ville ont été sauvés. Et Jésus a passé du temps encore avec eux, et bien sûr ça a fermé, ce n'est pas juste à cause des paroles de cette femme, mais parce qu'ils ont aussi entendu Jésus. Mais c'est juste magnifique. Et voilà, on a chaque année 630 minutes, mais il y a plein d'exemples dans la Bible où on lit des histoires de Jésus dans les évangiles et on ne se rend même pas compte en fait qu'il y a des dons du Saint-Esprit qui sont à l'œuvre et que Jésus boum, il prophétise, il donne une parole de connaissance, il utilise le don des guérisons, le don de foi, etc. Donc Jésus est à l'œuvre constamment avec les dons du Saint-Esprit pour impacter. Donc c'était juste un exemple en fait pour vous montrer que Jésus est à l'œuvre. Quand j'ai vu du fruit, quand j'ai commencé à voir des vies et se transformer, c'est quand j'ai gardé mon intimité, quand j'ai vraiment nourri mon intimité avec le Père, j'ai laissé Dieu me remplir par son amour et sa compassion et en fait j'ai commencé à me mouvoir dans la puissance du Saint-Esprit. Et en fait j'ai plusieurs témoignages. En fait un jour alors que j'étais aux États-Unis, j'étais en train de faire Bethel et j'étais dans la rue et j'habitais dans un quartier pauvre où il y avait beaucoup de toxicomanes et de gens dans la rue et je suis sorti en fait dans la rue parce que je me suis dit je vais en train de prier pour des gens et je suis allé et d'un coup je vois ce jeune homme en fait donc sans abri qui était dans la rue avec son père et j'ai commencé à parler, à le contacter plus tout naturel. Salut, moi c'est David, comment tu vas, est-ce que tu as quelques minutes pour moi? Et vraiment naturel, normal, pas bizarre, c'est aussi important en tant que chrétien, il faut rester accessible, il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est un ovni qui vient d'une autre planète. Accessible, un langage accessible, on reste naturel, on sourit, on est gentil, on n'utilise pas les mots la nuit mollet sur le Saint-Trône, non je viens avec ta baisse, me voici, touche-moi, ce genre de choses, ok? On parle un langage qu'on comprenne, on se met dans les chaussures d'un homme chrétien, ok? Et puis j'ai dit écoute, alors que je te parlais, j'ai eu une image de toi et voilà ce que j'ai vu. Je t'ai vu avec un stylo dans la main et je te voyais écrire et composer des textes de rap. Et je te voyais rapper. Et le gars, il était comme, il a ouvert sa bouche, c'est comme si sa langue elle sortait un peu comme de masque dans le film. Et en fait, les yeux comme ça, et comment tu sais ça? Et il était outré, il était choqué. Et en fait, c'était juste merveilleux parce qu'en fait, en 5 minutes, j'ai pu l'amener à Jésus. Parce qu'en fait, c'était une parole de connaissance que Dieu m'avait révélée. Et du coup, j'ai eu toute son attention. Non seulement sa bouche était ouverte, mais ses oreilles étaient ouvertes à ce que j'avais à dire. Parce qu'en fait, il était mais comment tu sais ça? Et en fait, ce gars s'est converti dans la rue ce jour-là. Il y a plein de manières de faire. Okay? Il y a plein de possibilités dans l'évangélisation. Tous les dons peuvent être manifestés. Moi, Dieu me dit souvent la prophétie et la parole de connaissance, et des fois aussi au niveau de la guérison et d'autres choses, mais pour chaque personne, ça peut être différent. Et il faut juste y aller avec ton identité, avec ce que Dieu met en toi. Et aussi, j'ai juste envie de terminer en disant c'est ok de faire faux, c'est ok de te planter. Ça m'arrive aussi
Des fois, je vais vers quelqu'un, je dis écoute, il me semble ça, il me regarde, et je dis oh, désolé, non, ça va pas être ça. Et des fois, je suis dans cette situation, mais c'est bien, ça nous ramène un petit peu dans l'humilité, ça nous ramène un petit peu à la dépendance du Saint-Esprit de Dieu, et que c'est pas juste quelque chose qui sort de nous et on est les meilleurs, c'est tout. Non, mais ça nous rend dépendants de Dieu. Je vous donne droit de vous tromper et je vous donne permission de faire faux aujourd'hui et cet après-midi. Vous avez le droit. Un bébé qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois par terre. On ne va pas commencer à le fouetter parce qu'il n'a pas réussi à marcher et à se mettre debout la première fois. Non, on l'encourage, on le célèbre, on l'encourage et on l'aide. Et c'est exactement la même chose avec les dons du Saint-Esprit. Plus on est actif, plus on est en pratique, plus on devient bon, plus Dieu nous utilise. Mais ça prend de la pratique et on a droit à l'erreur, on a droit de faire faux. Ok, donc culpabilisez-vous pas. C'est ce qui se passe quand il vient quelque part, il y a des choses. Les malades sont guéris. Est-ce qu'on veut, cet après-midi, ça allait apporter cette réalité de Jésus dans ces rues? C'est que les gens puissent le rencontrer, lui. On n'a pas apporté un gros fardeau sur nos épaules. Ah, cet après-midi, je vais devoir, moi, Nicolas, aller apporter un changement à Genève et guérir tous les malades par moi-même. Non. Je vais aller dans les rues. Et tout comme les sacrificateurs portaient sur eux dans l'Ancien Testament l'arche qui représentait en fait la présence de Dieu, je vais apporter la présence de Dieu dans les rues. Et quand je m'approche d'une personne, c'est pas seulement moi qui m'en rencontrer, c'est la présence de Dieu qui est en moi, c'est Dieu qui est avec moi, c'est Dieu qui est avec vous, c'est lui qui m'a rencontré. Et ce Jésus qui marchait dans les rues d'Israël et qui opérait ces miracles, c'est le même aujourd'hui qui va les opérer aussi. Alors plus on devient intime avec lui, plus les réalités de sa présence deviennent manifestes au travers de notre vie, mais en même temps, c'est pas parce qu'on ne ressent pas forcément ce bouillonnement intérieur de la présence de Dieu avec nous que ça ne se passera pas. Et il y a des exemples. Il y a des fois où vraiment j'étais dans la rue et je ressentais la présence de Dieu, un truc de fou, et puis une conviction d'aller vers quelqu'un, et puis paf, alors des fois elle était guérie, des fois pas, mais où j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Et il y a des fois où franchement j'avais une petite impression de devoir aller vers quelqu'un, mais je ressentais rien de particulier. Ou alors même j'étais pas forcément en pleine forme, puis j'étais fatigué, j'avais envie de rentrer chez moi. Une fois j'étais dans un tram, j'avais juste envie de rentrer chez moi, c'était la fin de soirée, j'avais une journée un peu compliquée, Dieu venait travailler à moi tout le côté de guérison intérieure et tout, donc c'était pas trop la joie. Et puis tout d'un coup il y a un monsieur qui entre en chaise roulante dans le métro, c'était à Toulouse, une ville bénie. Et alors qu'il arrive vers moi, tout d'un coup je ressens Dieu qui me dit mais prie pour lui. Et puis, alors il m'a fallu, à l'intérieur, ça a été tout un combat. Non mais Jésus, si je te sentais super fort, j'irais, mais là c'est pas trop le cas. Ou alors, Jésus, si je sentais un amour débordant en moi, alors j'irais, mais là en ce moment, c'est pas trop la forme, je pense plutôt à ce que j'aurais besoin moi. Toutes ces pensées à l'intérieur, puis finalement je me suis dit, ok, j'abandonne. Il a dit, vas-y, j'y vais. Et je m'approche de lui, puis je lui demande juste bonjour, je vois que vous êtes dans une chaise, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez? Et là, il commence à me raconter un petit peu son histoire. Il me dit bah, j'ai un problème au dos, je ne sais plus si c'était scoliose ou. Je crois que c'était scoliose ou il y a un autre mot qui ressemble. Non. Bon, je ne sais plus. En tout cas, c'était un problème au niveau de la colonne. Non, pas ça. Je ne sais pas. Un problème en tout cas au dos. Et puis c'était pour ça, donc ses jambes, elles fonctionnaient, mais il était dans une chaise parce qu'il avait trop mal au dos en fait. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous? Et puis lui il me dit, bah, pas forcément dans le métro. Je lui dis, bah, alors dès que vous sortez, moi je sors avec vous. Et puis je prie pour vous, vous seriez d'accord? Il m'a dit, oui, ok. Donc j'ai passé tout un petit moment à profiter de ce temps jusqu'à la prochaine sortie pour lui parler de Jésus, pour lui dire bah, voilà ce qui se passait quand Jésus, je lui racontais un peu les histoires que je viens de vous raconter de Jésus là-dedans. Je lui disais, mais je crois que ce même Jésus qui faisait ça
alors qu'il était sur la terre, il est encore réel aujourd'hui. Je crois qu'au travers de des gens qui croient en lui, eh ben, il peut faire la même chose. Et puis à ce moment-là, je ne sais plus si je l'avais fait à ce moment-là, mais ce que j'ai tendance à faire quand il y a ce petit moment aussi, juste avant de leur proposer la prière, c'est de leur partager des témoignages de ce que j'ai vu, de ce qui s'est eu passé à d'autres moments où j'ai prié pour un malade. Les deux choses que ça crée, c'est que, une chose, c'est que ça leur permet de s'imaginer concrètement ce qui va se passer une fois que je vais prier pour eux. Si je leur raconte un témoignage, ils vont se dire « Ah ok, dans ce témoignage, il ne s'est pas mis à faire une prière. Voilà, certains, tu leur dis prière, ils s'imaginent les musulmans qui se mettent par terre et qui font des prières en se prosternant à terre. Hein. Donc, alors que tu racontes un témoignage de ce que tu as vu, ou de ce que tu as entendu d'autres vivre, si toi tu ne l'as jamais vu au travers de toi, ça leur permet de pouvoir s'imaginer un peu à quoi ça va ressembler. Et une autre chose que ça fait, c'est que tout d'un coup, ça stimule la foi en eux. Tout d'un coup, ils se disent « Ah ben, finalement, jusqu'à présent, j'y croyais pas trop, mais finalement, pourquoi pas que ça se passe aussi avec moi ?» Et tout ce côté de la foi, c'est juste tellement important pour la guérison. Tout ce côté des paroles de connaissance, c'est aussi pour venir stimuler cette foi. Quand tout d'un coup, je dis à une personne, je lui dis « Mais est-ce que vous avez un problème au genou droit ?» Ce que ça va créer en elle, c'est tout d'un coup de se dire « Oh là là, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'inhabituel. C'est surprenant, cette personne n'était pas supposée savoir que j'avais un problème au genou droit. » Et tout d'un coup, il y a une foi qui grandit en elle que quelque chose que ce serait possible que quelque chose d'autre de surprenant se produise. C'est pour ça que du coup, je vous encourage, alors que vous proposez la prière à quelqu'un, de profiter d'insérer quelques petits témoignages de ce que vous avez vu faire ou entendu Dieu faire. Donc j'étais dans cette histoire, dans le métro, et puis dès qu'on a pu sortir, à la sortie où lui sortait, je lui ai juste dit, dans la Bible, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a un encouragement pour les gens qui croient en Jésus, qui ont cette relation personnelle avec Jésus, qu'ils puissent mettre la main sur les malades, et puis ce que Dieu nous dit au travers de la Bible, c'est que alors que ces gens qui suivent Jésus mettront la main sur les malades seront guéris. Est-ce que vous seriez à l'aise si je fais ça pour vous? Du coup, comme ça, je lui propose aussi parfois, ils ne sont pas trop à l'aise. Tu as une personne qui lui dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» La personne, elle te dit oui, et puis ensuite, tu lui mets la main sur l'épaule ou tu lui mets la main sur la tête. La personne, elle t'a dit oui pour prier, mais elle t'a pas dit oui pour lui mettre la main sur son genou au milieu de la rue. Donc, c'est un encouragement du coup pour... ça vaut la peine de juste leur demander si eux sont OK avec ça aussi. Un autre petit truc qui me vient à l'esprit aussi. En général, quand je propose à quelqu'un la prière, je lui dis aussi est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous? Et directement après, avant qu'il ait eu le temps de me répondre oui ou non, je lui dis ce que ça va être. Du coup, je lui dis Thierry, est-ce que tu serais d'accord que je prie pour ton épaule? En gros, c'est juste que, tout comme je te parle, je vais parler à Dieu, et puis je vais juste lui demander qu'il puisse venir guérir ton épaule maintenant. En quelques instants comme ça, je lui ai expliqué dans le concret qu'est-ce que ça va être, le fait que je prie pour lui. Et puis du coup, il n'a pas cette peur à se dire, ok, si je dis oui, qu'est-ce que ça va être? Et puis de vite le dire avant qu'il ait eu le temps de répondre oui ou non, ça te gagne le fait de dire, si tu lui dis, est-ce que tu es d'accord? Puis qu'après il dit non, puis qu'après tu essaies de lui expliquer, tu as déjà perdu un bout, quoi. C'est des petites techniques, mais... donc j'étais à la sortie du métro cette fois-ci, et puis et au moment où lui il était ok que je mette ma main sur son épaule, et puis j'ai juste demandé, j'ai dit Jésus, je te demande que je crois que tu es là, et puis tout comme tu as fait des miracles, je te demande que tu puisses en faire un aussi ici. Et puis ensuite j'ai pas seulement demandé quelque chose à Dieu, j'ai commencé à parler aux problèmes qu'il y avait en lui pour que ces problèmes puissent se changer. Ce que Jésus avait tendance à faire, c'est que il n'était pas juste à dire Père, je te prie d'accomplir un miracle, il l'a fait de temps en temps.
Par exemple, avec Lazare, il a fait, pour que Lazare sorte, il a dit « Père, je te prie d'opérer un miracle. Je ne te prie pas à toi parce qu'il en a vraiment besoin, mais je te prie pour que les autres qui sont autour, ils sachent que c'est toi qui as fait le miracle. » En gros, c'est comme ça qu'il a fait. Et après, il a juste dit « Lazare sort !» Lazare est sorti. Donc, du coup, moi, ça ne me gêne pas de prier, de juste parler à Dieu, de lui dire « Dieu, je te demande que toi, tu puisses venir faire un miracle. » Et puis après, je le parle. Là, j'ai dit au nom de Jésus, je commande maintenant à ce problème de dos d'être guéri. Que tout ce qui pose problème dans ce dos maintenant s'en aille au nom de Jésus. Et ensuite, c'est comme si je commence à parler non pas à la personne, mais que je commence à parler au problème. Et de dire au problème, maintenant, problème de dos, je te commande de t'en aller. Tout ce qui est scoliose, si c'était scoliose, tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans ta parole, la même autorité que Jésus est manifestée sur la terre, il nous la donne aujourd'hui. Et quand tu parles à des maladies aujourd'hui, les miracles vont se passer aussi. Et un peu après, lui, il était là à me dire, et je lui ai dit, ok, maintenant, est-ce que tu peux tester? Et puis souvent, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est que tout d'un coup, les gens ils disent « Ah ouais, mais en fait, c'est qu'il était vraiment sérieux qu'il pouvait se passer quelque chose. » Et si je lui demande de tester, c'est parce que, sérieusement, si on demande à quelqu'un, si on prie pour quelqu'un dans la rue, qu'on demande que Dieu guérisse, si après on lui dit « Bon, à une prochaine, au revoir !» Il y a un petit souci, quoi. Sérieusement, le but de la prière, c'est qu'il y ait un exaucement. Donc on va prier aussi, on va prier pour que cette personne soit guérie, et on va lui demander après, mais là, ce que je lui avais demandé, c'est « Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez regarder si quelque chose a changé ?» Et puis il a commencé à se lever, et il m'a dit qu'il n'avait plus aucune douleur dans son dos. Dieu l'avait touché, tout d'un coup. S'il avait rencontré juste Nicolas, il serait resté dans la chaise. S'il rencontre Jésus au travers de Nicolas, tout d'un coup, cet homme, il est guéri. Et moi, mon job, c'était d'aller aimer les gens, leur proposer la prière, aller prier pour eux. Et le job de les guérir, celui qui fait les miracles, c'est Dieu. On n'a pas à se prendre tout ce fardeau sur nous. Si nous, on a aimé ces gens, on a fait ce qu'on devait. Jésus nous a montré l'exemple parfait en prêchant aux foules, en enseignant les personnes, en allant dans les rues et les villages, annonçant que le royaume de Dieu s'était approché d'eux. Nous devons aller là où le monde se trouve. Il faut jeter les filets pour pêcher du poisson. On va penser un filet dans un aquarium. Où est-ce qu'ils sont, les poissons? Les poissons sont dans la mer. Qu'est-ce que représente la mer? C'est le monde. Il faut aller là où le monde est. Les gens, ils n'ont pas besoin d'une religion. Les gens, ils n'ont pas besoin d'une théorie en plus, mais ils ont faim et soif d'une spiritualité qui est concrète. C'est à nous de conduire ces personnes vers la bonne personne. Les gens, ils accourent vers des guérisseurs, ils accourent vers des sorciers, des rebouteux. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose. Ils vont vers ces gens-là parce qu'il se passe quelque chose. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la bonne puissance. Ce n'est pas la bonne source. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à nous d'amener ces personnes dans la bonne source et la vraie source qui est Jésus-Christ. C'est simplement à nous de le faire. Ils vont vers quelque chose, il se passe quelque chose. Ils vont vers ce rebouteux, il se passe quelque chose. La douleur, ils avaient mal à la nuque, la douleur, il pousse les mains, je ne sais pas ce qu'il dit. La douleur est partie. Ok? Mais ce que je dis toujours, que l'exemple que je donne, c'est que le diable ne guérit jamais gratuitement. C'est-à-dire que lorsqu'il guérit la nuque, tout d'un coup, tu as mal à l'épaule. Tout d'un coup, tu as mal au genou. Mais parce que tu as une fois touché, tu as vu que la personne t'a guéri, tu retournes là. Parce qu'il y a une dépendance qui est là. Et en fait, ce qu'il fait, le diable, c'est qu'il te met une chaîne. Et lorsqu'il met une chaîne, tu es comme un pantin.
Parce qu'il commence à jouer avec ta vie. Il commence à jouer avec toi. Tu es comme une marionnette. Et il joue, t'as mis Michel, t'as Michel là, t'as Michel là. Après, je comprends. Allez, et ce qu'il veut, c'est ta mort. Ce que le diable veut, c'est te détruire. Mais ce que Jésus est venu faire, il est venu sauver. Il est venu libérer. Et c'est là toute la différence. Et moi, je vais te dire que celui qui cherche un rebouteux, celui qui cherche un magnétiseur, celui qui cherche tout ça, eh bien, c'est une bonne chose. Parce qu'il cherche quelque chose. Et la Bible dit que celui qui aura faim, qui aura soif, il va trouver. C'est ça la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui peuvent leur parler de n'importe quoi. Il va rien se passer. Moi, je ne crois pas, je suis athée. Mais déjà, il faut déjà une grande chose pour être athée. Il y a déjà une grande foi pour être athée. Et c'est ça. C'est de nous les amener à la vraie source qui est Jésus-Christ. Jésus est la source. Le problème, c'est pas qu'il va là. Et moi, je vous dis, il y a une sainte colère qui est venue en moi. C'est en 2014 que j'ai commencé le mouvement Street Prayer. J'étais là et je regardais, en fait, j'ai fait l'école biblique et tout le monde me disait, mais j'ai jamais prié pour les gens, pour les malades, j'avais vu plusieurs guérisons. Et j'étais là et je regardais sur l'enregistrement d'une émission. Et tout à coup, je vois en fait plusieurs des rebouteux, des guérisseurs, des magnétiseurs. Et je vois vibrer, c'est aussi un grand au niveau de la Suisse romande, à Fribourg. Et ce gars-là, en fait, il touche dans plusieurs domaines, dans le sport, dans plein de trucs. Il est là, il est derrière les bancs des coachs, il est là, des joueurs. Et tout d'un coup, il y a une personne qui se fait mal et tout, il est derrière lui, il fait son petit truc, tac, il part, il est en forme. Mais moi, je voyais ça et je me suis dit, mais l'église, elle est où? Je voyais en fait des gens qui venaient, qui rentraient dans les portes, ils rentraient, ils étaient là, ils étaient dans une salle d'attente où on est là assis, et ils attendaient le prochain tour. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'ils vont là? Parce qu'il se passe quelque chose. Mais nous, on va sortir de nos murs de l'église. Parce que si on sort de nos murs, alors Jésus va pouvoir agir. Ne dis pas que Jésus ne guérit pas si tu n'as pas prié pour un malade. Parce que lorsque tu vas commencer à prier, tu vas voir que tu auras du résultat. Parce que celui qui est dans toi, mon frère, c'est puissant. Amen. Oh, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit en toi, il est puissant. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. C'est la puissance qui va changer les choses. Et pour cela, tu as besoin d'être rempli de l'amour de Jésus. Vous êtes déjà arrivé? Alors qu'on annonce l'évangile, il y a des gens qui vous regardent différemment. Mais parce que spirituellement, il y a une connexion, quelque chose qui se passe. Et quand ces gens vous regardent de cette manière, c'est une porte d'entrée pour entrer dans leur vie et leur annoncer l'évangile. Soyons sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu. Partout où tu vas, l'Esprit de Dieu est là. Il est en action, le royaume de Dieu est en action. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, alors que je suis là, est en train de faire? Tu es un fils et fils de Dieu, tu entends la parole de Dieu. Et l'assurance, la plus grande promesse, c'est qu'il est avec toi, alors que tu te mets en mouvement pour l'annonce de l'évangile. Si aujourd'hui, cet après-midi, tu vas dans la rue, tu as l'assurance, non pas à cause de tes émotions, mais parce que la parole de Dieu te dit qu'il est avec toi. Et la foi, c'est ça. Dieu veut qu'on apprenne à muscler notre foi. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la foi pour prier pour un paralytique, mais Dieu te donnera la foi pour prier pour quelqu'un qui a un problème de genou. Mais commence par là. Active ta foi, forme-la. Amen. Amen. Donc, on est là pour répondre aux besoins des gens. On est là pour simplement les bénir. Et même si tu ne vois pas des miracles, mais je ne crois pas, je suis sûre que tu vas en voir, mais tu es là pour aimer les gens. Amen. Donc, on ne va pas faire trop de blabla parce qu'on a déjà pas mal discuté, mais en fait, il y a plusieurs techniques d'approche avec lesquelles je vais dans les rues. Justement, on a parlé de la guérison, prie pour la guérison. Si tu vois quelqu'un qui boite ou quelque chose, cours après cette personne, approche-toi de cette personne et tu dis, mais là je vois que vous avez mal, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Et si la personne elle a juste pas envie de souffrir, tu la laisses partir, elle est libre. Mais si la personne te dit, moi j'ai eu un accident, j'ai un problème, est-ce que ça vous dirait si je demande à Dieu qu'il vous guérisse? Pas forcément. Le mot prière, ça effraie les gens. Mais est-ce que je peux demander à Dieu qu'il vous guérisse? Donc vous posez votre main sur cette personne. Et de façon pas religieuse, justement. On ne prie pas des heures dans la rue. Vous leur dites, en 5 secondes, c'est fait. En 5 secondes, je prie pour vous. Et Jésus, celui en
Donc, par exemple, si tu as mal au genou, je pose ma main et je dis, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que cette guérison soit libérée. Amen. Amen. Est-ce que ça va mieux? Et bien souvent, on voit des gens guéris. Donc, on n'est pas religieux. On va avec la foi que Jésus est là. Il n'y a pas besoin de crier dans la rue. Il n'y a pas besoin de parler en langue. Quoi que ce soit, on va dans la simplicité parce qu'on aime les gens. On pose notre main et Dieu opère. On est dans une saison où Dieu opère des miracles. Et il veut t'utiliser, qui que tu sois, peu importe ton passé, peu importe ton degré d'assurance en toi. Dieu ne cherche pas ton assurance, il cherche ta foi en lui. Amen. Amen. Mais Dieu veut te restaurer pour que tu restaures d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi que j'aime bien faire avec les jeunes, parce que pas tout le monde est malade dans la rue, mais les jeunes, et puis surtout quand ils sont 3-4, je les aborde, puis je leur fais « Hé, les jeunes, ça, vous allez bien ?» Simplement. Est-ce que ça vous dirait d'expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui? Et puis quand on leur pose une question vraiment frontale, ben parfois ils se mettent à rire, ils se moquent de nous. Mais je profite de ça, je profite de ce moment-là pour me dire, mais ça me paraît complètement fou, mais c'est gratuit. Je ne vais rien vous demander, mais j'aimerais juste que vous puissiez expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui. Et puis certains jeunes sont OK, puis ils posent leurs mains comme ça, puis je commence à prier. Et puis ils sentent la présence de Dieu. Et en faisant ça, j'ai vu 4 jeunes se convertir. Amen. Donc, ou des fois, certains ne se convertissent pas, mais tout d'un coup, ils sentent la présence de Dieu, puis ils font « Oh, c'est quoi ça ?» Et là, c'est une porte d'entrée pour annoncer l'ABC de l'Évangile. Et une des manières que j'ai justement pour parler du péché et de comment Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il est venu pour nous pardonner de nos péchés et réconcilier notre vie avec Dieu et qu'on puisse avoir une relation avec lui, eh bien avec les jeunes ou les moins jeunes, mais je leur dis écoutez, imaginez ici un écran géant et si j'avais la possibilité de mettre toutes les pensées de votre cœur sur cet écran géant, qu'est-ce que vous diriez? Puis là, beaucoup, parfois, ils commencent à rigoler ou à être gênés, puis certains me disent je me sentirais trop gênée. Puis je leur fais en fait, c'est exactement ça. Tu sais, dans nos vies, il y a des choses qui font qu'on a des pensées qui ne sont pas forcément pures, mais Jésus-Christ, il est venu il y a 2000 ans en arrière pour te pardonner de tout le mal que tu as pu commettre dans ta vie. Et généralement, tu leur dis mais tu es d'accord avec moi pour me dire que tu as au moins été en colère contre quelqu'un une fois, ou tu as peut-être au moins déjà menti à quelqu'un. Et les gens font ouais, une fois. Et en fait, c'est là où on vient avec l'amour du Christ. On dit mais tu sais, moi je crois en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Et maintenant, il veut te guérir et te restaurer, et te donner une relation personnelle avec Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. C'est raconter simplement l'évangile et dire la vérité aux gens. Si la personne vient d'être guérie, si la personne vient d'être touchée par la présence de Dieu, si tu as eu un bon dialogue avec elle, si tu as été très relationnel et que tu as pu discuter pendant 5-10 minutes, approche-toi d'elle et raconte-lui la vérité. Parce que c'est la vérité qui la libérera et qui la transformera. Je crois qu'on a souvent peur de dire la vérité. Mais avec les mots bibliques, le péché, la croix, Jésus-Christ, on confronte les gens par rapport à leur idole, par rapport à où ils en sont dans leur relation avec Dieu, et bien c'est à ce moment-là que des fois le Saint-Esprit peut opérer parce que la vérité est proclamée et les cœurs s'ouvrent. Amen. Donc ça c'est les clés que j'ai pour vous. C'est s'approcher des gens au travers de la guérison. C'est de leur demander est-ce que vous avez un besoin aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez demander quelque chose à Dieu? Parce que l'Évangile est venu répondre à un besoin de l'humanité. Et puis c'est aussi leur demander par rapport à la présence de Dieu. Amen. Donc c'est des clés vraiment toutes simples et basiques, mais qui font la différence dans la rue. Et cet après-midi, quand vous irez dans la rue, vous serez peut-être par groupe de 2, soyez conscients justement de ce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans votre binôme. Parce que parfois, on veut être le numéro 1, on veut toujours parler le plus, mais en fait, peut-être pour cette personne-là, Dieu veut utiliser ton partenaire pour lui donner telle parole. Alors, sois dans une collaboration avec ton partenaire. Ne sois pas toujours
cette personne qui va être devant, mais des fois, tu es juste là dans l'écoute et la prière, et au bon moment, tu donneras la parole qu'il faut, mais parce que tu auras soutenu ton coéquipier qui lui pourra percer au niveau des cœurs. Amen. Donc il y a une question de leadership et de soumission. Et parfois, Dieu te donnera le leadership à toi, et parfois, il donnera le leadership à celui qui est avec toi. Et on est là pour s'entraider. On est là pour s'aider. Et parce que des fois, j'ai vu des binômes où ça n'a pas fonctionné parce que chacun voulait venir personnellement avec ce qu'il avait reçu, sans être à l'écoute de celui qui était à côté de lui. Mais si on est dans la soumission et qu'on s'écoute mutuellement, eh bien l'Esprit de Dieu va commencer à pouvoir vous guider dans les rues, à vous conduire vers la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. On est sensible à la présence de Dieu dans la rue. Où est-ce qu'il me conduit? Où est-ce que je vais? Je ne suis pas dans la chair, mais je suis dans l'esprit. Je me connecte à l'action de Dieu maintenant. Je regarde dans cette foule, qui est-ce que Dieu veut toucher? Et tout d'un coup, il y aurait une personne, il y aurait une petite lumière, il y aurait quelque chose, j'aurais une emphase sur cette personne. Alors tac, je m'approche de cette personne. Alléluia. Amen. Voilà, l'écoute de l'action de Dieu. Parce que quand Jésus il est venu, en fait, Dieu il a annoncé ça, qu'il voulait restaurer en fait la filiation. Qu'on est fils et fille de Dieu, du roi des rois. Et en fait, lui, il a voulu détruire ça. Et c'est notre image de qui on est. Et c'est important de pouvoir restaurer ça. Et ce matin, je voulais justement prier pour ça. Et proclamer que cette identité en Christ, elle soit pleinement restaurée sur vos vies. Parce que ça dépend aussi de ce que vous avez donné. Parce que vous ne pouvez pas vous donner vous-même, de vous-même, mais de ce que Jésus il est en vous. Ça c'est important, Jésus il est venu restaurer cette filiation quand Jésus il est venu. Et c'est marqué que l'esprit du Père, l'esprit d'adoption a été donné. Et c'est important de recevoir cet esprit d'adoption dans le sens que vous êtes adoptés. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas orphelin, mais Dieu est avec vous. Et que dans la rue, vous n'êtes pas tout seul. C'était juste pour proclamer cela, que tout esprit d'orphelin soit brisé sur vos vies, sur ma vie, sur nos cœurs, et que vous êtes adoptés du Père. Et que l'esprit de filiation que Dieu a voulu restaurer quand Jésus est venu, il soit restauré aujourd'hui et maintenant dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es le vent qui me fait avancer. Tu es le feu qui vient tout consumer. Viens me consumer. Tu es la source. En fait, on comprend Dieu. Et puis simplement, en fait, on aimerait simplement en aller prier pour les gens. On va simplement si vous avez un besoin au niveau de votre physique, du corps, si vous avez des douleurs, ou bien une maladie, quoi que ce soit, on est là pour prier. Dieu plusieurs fois agir. Au niveau des jambes, au niveau du corps, on a vraiment vu des miracles. Et je crois vraiment, et Dieu l'a changé complètement ma vie. Je crois que Dieu vraiment, il vous aime. Je peux dire tu? Oui, je crois dans même âge. Ok. Tu crois en Dieu? Ma religion, oui. Ouais. Tu es de quelle religion? Non, musulman. Musulman, ok. Nous on croit pas en fait, on croit qu'il y a qu'un seul Dieu, quoi, changer. Ouais, en fait, chaque personne croit à son Dieu. À la fin, il y a qu'un seul Dieu. Vous avez dimanche qui est le terme de C'est simplement intéressant de proposer les gens en fait, si on peut simplifier pourquoi. Pour un sujet que tu aurais besoin, parce qu'on croit que Dieu il est présent, il est là. Déjà, c'est une question de prier. Je ne sais pas demander d'autres. Déjà, les gens qui ont des choses à faire pour moi, je ne peux pas leur demander de temps. On est là pourquoi? On a mis un samedi, exprès en fait. Voilà, merci Denis. Et puis bon. Et en fait, on aime vraiment Jésus. Et en fait, Dieu il a complètement changé notre vie. Il a complètement changé ma vie. Et simplement, on est simplement là on est simplement en fait pour bénir les gens, pour aimer les gens, pour leur faire découvrir en fait l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, je ne peux pas prêcher une religion, parce que la religion elle amène la guerre, elle amène plein de choses, elle amène plein de discours. Et ce qu'on est là, c'est simplement de continuer en fait l'œuvre que Jésus l'a fait. Il a dit allez. Vous savez que je n'habite pas ici. Moi non plus. Je suis de Vienne. J'habite Suisse. Où? La Suisse. Ouais. Et vraiment, l'argent ne m'intéresse pas du tout. Ah ben c'est clair. C'est juste. Et est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous avez une douleur dans votre corps? Vous avez mal au dos? Est-ce
vous avez mal à votre dos? Non. Vous êtes tout bien en santé? Les genoux, tout va bien? Tout va bien parce que je ne savais pas de danser. Pardon? Oh la bamba. Super. Est-ce qu'on pourrait prier pour vous? Oh, mais bien sûr. On peut? Est-ce que vous auriez un besoin vraiment, ou c'est qu'il y a un souci dans votre vie ou quoi que ce soit? Ou c'est que Dieu peut-être pourrait répondre à votre prière? Oui. Oui? C'est quoi votre besoin? C'est que je souffre de crise de panique. De panique? D'angoisse? Ok. Vous avez souvent ça? Les angoisses qui viennent la nuit ou bien? N'importe quelle heure. Ouais. C'est suite à un drame ou bien c'est suite à quelque chose qui s'est fait dans votre famille ou bien? Non. Non? Vous savez pas? D'un coup, il a paru. Ok, ouais. Et c'est vrai que c'est horrible. Ouais. Même pas mon père ennemi, je vais sur ça. On vous prie pour vous? On vous prie pour vous maintenant? C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide. En fait, on prie pour les gens dans la rue. Les gens dans la rue. Et puis vous avez cette peur, cette angoisse, vous avez dit, on peut prier pour cette peur et cette angoisse? On peut prier? Est-ce que vous pouvez me donner les mains? Alléluia. Votre nom c'est comment? Susana. Portugaise? Non. Non? Mexicana. Mexicana? Hola, Mexico. Alléluia. Seigneur, merci pour Susana. Seigneur, je te demande de la libérer, papa. Je te demande de la libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de toutes ces angoisses. C'est-à-dire que tu la libères de ces angoisses, de ces peurs. Je redonne à cet esprit de peur de lâcher prise sur sa vie. Seigneur, je libère l'amour de Dieu, Seigneur. Je redonne maintenant ces peurs, ces craintes de quitter maintenant sa vie. Seigneur, que tu puisses mettre la paix dans son cœur. Seigneur, tu viens la libérer. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu donner la paix, Seigneur. Et je te prie de libérer la paix maintenant sur sa vie. Qu'elle puisse sentir ta présence. Qu'elle puisse sentir ton amour. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans son cœur. Saint-Esprit, mets la joie maintenant dans son cœur. Remplis-la de la joie maintenant. Au nom de Jésus. Remplis-la de la joie maintenant. Sinon, je au nom de Jésus. Je pourrais pas danser la jarabe tapate. Bonjour. Oui, pas trop mal et vous-même? Ça va. En fait, on se promène un peu dans la rue pour prier pour les gens. Oui. Voilà, s'ils ont des besoins ou quoi. Alors, pas au ce moment, désolé. Même pas? Non, ça va bien. Ouais. D'accord. En pleine forme. Même au niveau des bras, des hanches et tout ça, ça va? Ça va. Ouais. Bah, super. C'est bien. Vous voyez quelque chose que je vois pas? Non, parce que des fois... Ah oui, ça peut, oui. Bien sûr, ça arrive. On avait parlé il y a quelques temps en arrière par rapport à la houche. Puis ça m'était jamais vraiment venu, mais j'avais fait comme ça, mais avec des cartes, des trucs comme ça. Avec des cartes, c'était sorti ça avec des cartes, des tarots. Des tarots? Ah oui, d'accord, ok. En plus, c'était sorti ça, donc c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez vu quelque chose que moi j'avais pas vu, mais c'est jamais. Ah, mais j'ai ressenti quelque chose pour les hanches, mais si ça va mieux, c'est mieux, c'est bien. C'est parfait, tant mieux. Et sinon, vous allez bien vous? Oui, très bien. On va dans la rue. Par ce ton de cochon. Bon, ça vous fait remballer, ouais. Ça a bien marché ou pas? Ce matin, c'était bien. Si ça avait continué comme ça toute la journée, on aurait été contents. Mais là, malheureusement, ça nous a un peu plombé. Et ça plombe le moral aussi. Pas trop une époque. Ah ouais. Ma foi. Est-ce que vous voulez quand même qu'on prie pour vous ou... Si vous... pourquoi pas? Allez. Eh bien, Seigneur, vous voulez un coup de main, monsieur? Véronique. Comment vous appelez? Véronique. Ça va aller? Seigneur, je te remets Véronique, je te remets toute sa santé physique et aussi sa santé psychologique. Je te prie de vraiment faire ton œuvre à travers elle, de lui montrer ton amour, Seigneur, de venir combler tout ce qui a besoin d'être comblé dans son cœur aussi, Seigneur. Et de venir vraiment lui montrer ta tendresse aussi, Seigneur, qui tu es en dehors de ce qu'on a pu lui dire ou de ce qu'elle a pu voir, Seigneur, donc vraiment ce soir toucher du doigt qui tu es. Et je te prie aussi pour sa santé psychologique, Seigneur, que tu puisses vraiment lui donner la joie et la paix dont elle a besoin, Seigneur. Est-ce que vous avez beaucoup été déçus en fait, de personnes? Oui. Oui, pas mal, oui. En effet. Surtout ce moment-là. Dieu vous aime, vraiment. Dieu vous aime. Je vais vous dire que Dieu il a changé ma vie. Je sens vraiment l'amour du cœur du Père qu'elle a. C'est vrai que j'en ai pas mal parlé. J'ai de la peine à le voir comme vous le dites là. Effectivement, c'est pas trop dans
conviction, on dira. Mais après, je veux bien pousser que quand il y a un dernier espoir, les gens, effectivement, ils ont tendance à demander le Seigneur. On voit ça chez les toxicomanes, etc., qui ont vu le Seigneur et qui sont devenus tout à fait corrects après. Et moi, je n'arrive pas à me projeter comme ça. Je ne le vois pas, je ne ressens pas. Vous avez envie de vous ressentez pas? Non, du tout. Est-ce que vous pouvez donner vos mains? Oui, bien sûr. Je vais simplement mettre... Je vais libérer la présence de Dieu, du Saint-Esprit maintenant. Vraiment des mondes qui vous touchent, que vous sentez sa présence, que ça peut être un feu, que ça peut être une douceur, que ça peut être des picotements, peu importe. Je simplement libère une chaleur. Saint-Esprit, comment c'est comment? Véronique. Saint-Esprit, je te prie de toucher Véronique maintenant, de lui montrer que tu es réel, que tu es vraiment vivant. Je simplement libère maintenant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-la, Saint-Esprit, touche-la maintenant. Saint-Esprit, fais ton œuvre en elle. Que tout ce qui, Seigneur, s'oppose à toi maintenant, lâche prise dans le nom de Jésus. Je prie maintenant qu'elle puisse sentir ta présence, qu'elle puisse sentir vraiment ta sensibilité, qu'elle puisse sentir ton amour, qu'elle puisse sentir ta paix. Saint-Esprit, touche-la maintenant. Saint-Esprit, touche-la maintenant. Est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps? Non, je vois juste vos beaux yeux bleus. C'est la seule chose que j'arrive à regarder. C'est pas mal non plus. Hein. Écoutez, je vous dis comme je le sens. Je ne veux pas lui mentir. Alléluia. Saint-Esprit, que tu puisses la toucher. Touche-la maintenant, touche Véronique, simplement. Que tu puisses simplement lui montrer que tu es là, que tu es vivant, que tu es une personne, que tu es une personne. Que simplement la toucher maintenant là où elle est. Je libère ta présence maintenant sur Véronique. Remplis-la, inonde-la maintenant. Saint-Esprit, touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Est-ce que tu peux simplement mettre la main sur ton cœur? Ton cœur, c'est égal. Parce que je peux toucher, c'est pour ça. Saint-Esprit, je te prie de toucher Véronique maintenant. Seigneur, tu vois, j'ai vu cette souffrance, ce rejet, que tu es déçu des hommes, tu es déçu de certaines personnes. Et Seigneur, je crois que tu me dis, mais je t'aime, ma fille, moi je t'ai pas oublié, je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec toi. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin, moi je suis pas du tout ici, on donne une formation, on va dans la rue. Et je crois vraiment que Dieu vous dit, mais je t'aime, ma fille. Peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu as touché, je t'aime. Je t'aime et sache que je t'aime. Et vraiment, si tu me donnes ma vie, je suis prêt à changer ta vie. Je suis vraiment prêt à changer ta vie. C'est le Seigneur qui veut t'encourager, il veut te dire, mais viens dans mes bras d'amour, viens dans mes bras. Ce que le monde a pu te donner, moi je peux te le donner. Parce que Jésus t'aime, parce que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Parce que tu n'as plus rien à faire. Parce que dans ce monde, tu dois prouver, tu dois montrer, tu dois te dévouer, tu dois te forcer. Mais Jésus à la croix a tout accompli pour toi. Et il a tout fait ça pour que toi, tu puisses accepter simplement cet salut, cet amour, cette grâce que Dieu a fait pour toi. Et si tu acceptes cela, Jésus va changer ta vie. Ça ne sera pas tout facile, ça ne sera pas tout rose. Parce que Jésus va venir commencer à guérir dans ton cœur. Il va commencer à toucher dans les profondeurs de ton cœur. Il y a des souffrances qui vont sortir, qui vont partir. Mais il est là pour te libérer. Et quand il vient par amour et il libère totalement. Et cette souffrance, parce qu'il y a une souffrance que tu as vécue, une souffrance de douleur. Je vois comme des coups de poignard qu'on te fait dans ton cœur. Et je les arrache au nom de Jésus. J'arrache ces poignards. Je libère simplement la présence du Saint-Esprit et la consolation du cœur. Est-ce que tu peux simplement fermer les yeux, Seigneur, je te prie de toucher mon environnement, dans une profondeur de son cœur, papa. Seigneur, merci parce qu'on a ce privilège, cette grâce, cet honneur de prier pour elle. Seigneur, elle a accepté, papa. Et Seigneur, on veut simplement la bénir. On veut simplement, Seigneur, l'inonder de ton amour. Que tu puisses simplement lui démontrer ton amour, papa. Parce que tu es venu libérer les captifs, délivrer les opprimés, papa. Et je te prie simplement de la remplir de ton amour maintenant. Seigneur, saisis-la de la tête aux pieds, papa. Qu'elle puisse sentir ton feu, qu'elle puisse sentir ta présence, ton amour, le cœur du Père. Seigneur, que tous les blocages maintenant sortent de sa vie. J'ordonne à tous ces blocages, à tout ce qui bloque dans sa vie, à cause de la déception. Ouais, de la déception. Tu as fait confiance à des personnes et en fait tu t'es déçu parce qu'elles t'ont trahi. Est-ce que c'est juste? Oui. Elles t'ont trahi. Elles t'ont trahi. Mais tu dois pardonner. C'est difficile, mais tu dois pardonner. C'est pourquoi? Parce que le pardon libère. Le pardon libère. Et des fois, tu sais, on a l'impression en fait que mais je pourrais pas pardonner. Il y a des femmes, il y a des enfants qui ont été abusés, il y a des choses qui ont été comme ça. Et oui, c'est entre guillemets, humainement, c'est impardonnable. Oui, c'est des choses qui sont difficiles. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pardon en fait te libère toi-même, libère la personne, mais libère toi aussi. Et tant que tu gardes dans l'amertume, tant que tu gardes dans cette haine, en fait, tu te gardes toi captif, tu te gardes toi en prison, et en même temps, tu laisses l'autre en prison. Est-ce que Jésus il est venu faire? Il est venu briser les chaînes. Et quand il brise les chaînes, tu es libre. Tu es libre.
Et c'est tellement beau, c'est comme une antilope qui est dans un champ et c'est la joie. Moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout de confiance en moi. J'avais aucune confiance en moi. Je ne pouvais pas parler devant des personnes. On m'a rejeté, on m'a mis de côté. J'ai vraiment, comment dire ça, j'ai toujours mis l'aspect du physique en avant, l'aspect de la force, d'être quelqu'un, pour montrer que je suis quelqu'un. Et puis en fait, je ne sais pas, une crise identitaire, je ne sais pas qui j'étais. En fait, quand j'ai vu que Jésus, en fait, c'est quelqu'un qui met de la valeur à ta vie, parce que même pour toi seul, il serait venu sur cette terre pour te prendre, pour te sauver. En fait. Il serait venu pour te prendre. Toi seul sur cette terre, il l'a fait pour toi, comme il l'a fait pour moi. On ne mérite rien. Mais c'est une grâce qu'il a faite. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il veut changer ta vie, parce qu'il veut t'amener là où Dieu tu veux qu'il soit. Parce qu'il veut, c'est pas. Tu peux te dire, mais j'ai perdu du temps. En fait, même maintenant, je suis vieille, maintenant j'ai passé, il y a des choses. Non. À 85 ans, à 70 ans, tu peux. Ça va finir que le bon Dieu qui fait choisir. C'est pas mon Dieu qui va finir. Tu peux vraiment faire des choses. J'aime bien écouter ton roi. Il faut laisser parce que c'est. Vraiment. Laisse-toi pas être distrait parce qu'il y a un combat. Il y a un combat spirituel qui est là-bas. Et Dieu peut t'utiliser vraiment. Et t'utiliser pour ton mari. Parce que ton mari a aussi la souffrance, il a aussi la rébellion, il a aussi des choses qui sont là. Mais Dieu veut le libérer aussi. Mais il l'aime. Oui. Allez, je crois qu'il faut qu'on la laisse. Oui, j'arrive. Je te laisse ça. C'est juste une toute petite partie de je voulais la dire Bible, que mais du coup ça parle de Jésus. Tu es une princesse aussi. Pour Dieu, tu es vraiment une princesse. Quoi. Merci, c'est très gentil. À bientôt. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Poésie? Non. Non. Est-ce qu'on a pris pour ton jour? Ouais, voilà, merci. Ouais. Vos collègues sont au Starbucks. C'est ma jambe. C'est quoi le problème? Je me suis cassé la jambe. La jambe transmise? Ouais. Ok. Et la douleur, elle est encore là? Ouais, un petit peu là. Ouais. C'est le genou ou bien? Non, c'est la jambe. Jambe C'est complètement. le tibia péroné. Ok. Est-ce que je peux prier pour ton genou? Je t'en prie, moi je prends. Est-ce que tu as eu une amélioration tout à l'heure? Non, mais là, c'est il y a 5 minutes. Hein. Ah, okay. Baptiste. Oui, même normalement, ça peut être immédiat. Tu veux prier pour son ouais. On se mettre la main? Oui, allez-y. Moi, je prie. Comme je disais à vos collègues, je ne suis pas spécialement croyant. Oui, c'est pas. Marché, du coup. Non, ça n'empêche pas. On va pas se limiter à ça. D'accord, et vous faites toute la ville comme ça? En fait, on a donné une formation et en fait, on va faire la pratique maintenant et on va aimer les gens, Dieu a changé complètement ma vie. En fait, on donne une formation, chacun donne la formation là, avec une équipe. Et en fait, on va dans la rue et vraiment, ce qu'on prêche, c'est pas une religion. Les gens, c'est de la guerre. D'accord. C'est simplement là pour continuer ce que Jésus a fait. Et en fait, il a amené en fait, les gens à cette réconciliation entre Dieu et l'homme. En fait, c'est ça que la chose elle a été détruite parce que justement l'homme il a voulu faire comme lui voulait. Et en fait, il s'est séparé de Dieu en fait. D'accord. Et c'est simplement ça que nous on a envie de libérer seulement l'amour de Dieu et de faire croire que Dieu n'est pas un Dieu qui est lointain, mais c'est un Dieu qui est là, qui est maintenant ici là et que son esprit il agit à travers nous. Parce que nous on n'a pas de puissance, il faut bien comprendre ça, c'est pas le temps de puissance, on n'est pas un rebuteur, on n'est pas un guérisseur, on n'est pas un magnétiseur, on est simplement des personnes qui libèrent l'amour de Dieu parce que Dieu a revêtu toute sa puissance, son autorité et de son Saint-Esprit. Alors on peut faire ces choses-là, on peut faire tout ce que lui a fait. Et c'est pour ça qu'on peut voir. Tu passes une belle cause. Bravo. Comment ça va? Est-ce que ça va mieux? En fait, ça va mieux si. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire? Un marché? Ouais, vas-y, essaye. Non, j'arrive pas. Dès que je mets du poids là. Ça te fait mal. Ouais, oui. Non, alors si tu as mal, n'insiste pas. Tais-toi, moi, si jamais. Au nom de Jésus, je donne maintenant. Quand tu fais cette statue? Tu as fait ça au sport ou bien? Oui, au ski. Au ski? Ok. Seigneur, j'ai une amie. Je libère maintenant sur la vie de Jean-Baptiste, Seigneur, le feu du Saint-Esprit, je donne à la douleur de quitter maintenant, que tous les ligaments, le tibia péroné maintenant soient rétablis, tout ce qui était touché, tout ce qui était abîmé, tout ce qui était détruit, maintenant cassé, maintenant se rétablit, se reconstruit, je récrée maintenant ce tibia péroné, et je donne maintenant la douleur de disparaître, complètement maintenant. C'est un cordon gros? Au nom de Jésus. Là, dans quoi? Non. Ah non, d'accord. Non. Tu peux bouger. Essaye de faire quelque chose. Quand je marche là comme ça. Oh. Est-ce que tu fais une non, ça fonctionne pas trop. Ça marche pas? Merci. Tu sens pas d'adoration? Non, mais je me suis vraiment bien cassé la jambe. Non, ça fait mal. Il y en a encore pas. Voilà, ça continue. Merci. Au revoir. Sauvez-nous. Merci.
d'évangélisation. Nous sommes allés dans un lieu fermé parce qu'il pleuvait. L'idée c'était de voir des gens, de rencontrer des gens. Et puis nous avons rencontré, je donne juste ce petit témoignage, nous avons rencontré 2 femmes qui étaient sur tout un étage, les seules. Et on s'est dit, puisqu'on est là, on va leur parler. Et il se trouvait qu'elle parlait portugais, que personne de nous parlait portugais. Moi, je parle un petit peu espagnol, alors on a pu se débrouiller. Comme ça, une de ces femmes était malade. Malade et désespérée. Son amie est en prison. Ses 4 enfants vivent au Portugal. Elle n'a pas de nouvelles. Elle est elle-même pas bien. Voilà, et puis on lui a proposé de prier pour elle et en lui disant que Jésus pouvait intervenir dans sa situation. Elle s'est mise à pleurer immédiatement, disant qu'elle connaissait Jésus, elle était chrétienne, qu'elle croyait, que oui, elle était ouverte au fait qu'on prie pour elle. On a pu le faire, pour son ami aussi. En fait, elles étaient quasiment réfugiées ici parce que c'est des personnes qui vivent dans la rue et qui dorment dans un abri PC pendant la journée, qu'elles doivent quitter tôt le matin et pour qu'elles peuvent rentrer le soir uniquement. Et on était arrivés au bon moment, je dirais, au bon endroit. C'était une rencontre. On a pu connecter ces personnes avec un pasteur qui parle portugais, qui va les accueillir. Et voilà, c'est une chose toute simple, mais je crois que le Seigneur a fait quelque chose en leur faveur. Je m'appelle Rolf et on était sur les rues de Genève aujourd'hui et on a discuté des invitations pour la conférence et j'étais étonné que les gens se retournent et vraiment pris cette invitation au sérieux. Il y a un monsieur qui se retourne et il voudrait savoir plus sur cette invitation. Il est psychothérapeute il voudrait savoir de quelle guérison ça s'agit. On a expliqué, ça vient de Jésus. Et il était intéressé. Et à un moment, j'ai eu l'impression qu'il a mal au genou. Et en fait, c'était son genou qui ne va pas bien. Et on a pris avec mon binôme, les 2. Et après, il pouvait marcher parfaitement. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour, je m'appelle Thierry Vore. En fait, j'ai mis en place depuis 2014 un ministère, un mouvement de prière de rue. Ça s'appelle Street Prayer. Et en fait, notre cœur, c'est de former des personnes, de former des disciples de Jésus, vraiment des évangélistes. Je crois que Dieu veut lever une armée d'évangélistes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des journées de formation, on fait des week-ends de formation où c'est qu'on est là pour impacter les vies, impacter les églises, pour amener vraiment un feu pour l'évangélisation, pour libérer la guérison, pour que les gens ils puissent découvrir leur identité en Christ, pour qu'ils puissent simplement aller comme ils sont dans les rues et vraiment libérer l'amour de Dieu. Parce que je crois que vraiment, il y a un temps où c'est que Dieu veut déverser. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et en fait, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut lever une moisson, une armée d'évangélistes pour aller récolter ces personnes. Et en fait, nos grandes campagnes, nos grands lieux de rassemblement, elles ne suffisent pas. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment de pouvoir aller dans les rues et annoncer l'évangile. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les gens ils sortent de leurs murs, des 4 coins, vraiment des 4 murs de l'église et qu'ils puissent se mettre en action et devenir réellement des disciples. Jésus nous a demandé pas de faire des convertis, mais de faire des disciples de Jésus-Christ. Et simplement, ce qu'on veut faire, c'est lever une génération et libérer l'amour de Dieu avec les dons du Saint-Esprit, à impacter les vies et vraiment de libérer un feu pour que les gens soient impactés. Et vraiment, on a eu un temps aujourd'hui et c'était vraiment un temps béni. On a eu un temps de formation, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons et même dans la rue, les gens étaient encouragés parce qu'ils sont revenus boostés, impactés et c'est vraiment ça qui réjouit notre cœur, c'est que vraiment que le nom de Jésus puisse être élevé et vraiment que toute la gloire lui soit donnée. Amen. Hello, hello, Nicolas de SOS Genève et j'aimerais vous encourager à participer à Walk and Pray. Walk and Pray, c'est 40 jours durant lesquels des chrétiens de plein d'endroits différents vont venir dans toutes les rues de Genève y prier. Pour certains, ce sera plus de l'intercession, pour d'autres plus de l'évangélisation, mais chaque rue de la ville, chaque rue de Genève sera touchée par la prière. Si vous avez à cœur de nous rejoindre, allez sur le site walkandpray.com sur lequel vous pouvez vous inscrire, sur lequel vous pouvez découvrir aussi comment on va faire en sorte de recenser toutes les rues dans lesquelles on va aller.
Ça va être 40 jours durant lesquels on croit que Jésus va faire de grandes choses dans la ville, qu'il va venir bénir Genève au travers de gens qui prient dans chaque rue. À bientôt, ce sera du dimanche de Pâques jusqu'à l'Ascension, 40 jours pour toucher toutes les rues de Genève. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.